Les forêts font partie intégrante du paysage suisse et nous devrions tous être conscients de leur valeur. L'entretien des forêts est une tâche d'importance nationale. Nos forêts sont soumises à toutes sortes d'influences et de dangers. Nous ne pouvons pas nous permettre de les laisser à l'abandon. Il y a seulement quelques générations, la forêt suisse n'avait pas belle allure. La surexploitation et le pillage liés à une forte croissance démographique l'avaient décimée et avaient affaibli sa résistance. De précieux peuplements menaçaient de disparaître à jamais. Par bonheur, la loi forestière de 1874, instaurée par la jeune Confédération, arrêta la progression des dégâts. Aujourd'hui, nos forêts sont bien entretenues grâce à une loi progressiste sur les forêts et à la vigilance des inspecteurs et des gardes forestiers. L'entretien des forêts inclut d'ailleurs leur exploitation. De leur côté, les bûcherons sont conscients de l'importance de leur tâche. Nos forêts ont donc pu se refaire une santé au cours du XXe siècle. Nous pouvons être fiers de ce résultat. Cependant, d'autres problèmes ont surgi. Aujourd'hui, nous prélevons trop peu de bois dans la forêt. En effet, il ne faudrait pas seulement y prélever de beaux troncs comme ceux que nous voyons ici. Une exploitation trop faible ne favorise pas assez le rajeunissement et nos peuplements forestiers sont menacés de vieillissement. Deux chiffres suffisent pour illustrer ce problème. 9 millions de mètres cubes de bois poussent chaque année dans nos forêts. Mais nous n'en utilisons que la moitié, soit 4,5 millions de mètres cubes. L'excédent est donc considérable. Cependant, le temps ne s'est pas arrêté en forêt. La motorisation et les techniques modernes contribuent à une exploitation rationnelle de cette précieuse matière première qu'est le bois. Les bûcherons aussi ont bénéficié des innovations technologiques. En offrant 100 000 places de travail, la filière du bois joue un rôle très important dans l'économie de notre pays. Et ceci est d'autant plus intéressant quand la plus-value apportée par le travail reste dans la région. Aujourd'hui, on utilise à nouveau des chevaux pour le travail en forêt, ce qui permet de débarder le bois en épargnant tout particulièrement les arbres. Bien que notre économie forestière travaille avec son temps, la concurrence de l'étranger pèse fortement sur les prix du bois. Nos industries de transformation du bois ont aussi relevé le défi. Avec la technologie moderne, grâce à des idées novatrices et un travail de qualité, elles élaborent le matériau bois. L'ordinateur veille à l'exactitude des mesures. Les chutes de bois ne sont pas des déchets, mais constituent, une fois déchiquetés, un combustible appréciable. Un superbe matériau qui se prête très bien à la fabrication de poutres et de planches. Cependant, tout ce qui pousse en forêt ne convient pas à un tel usage. Et de fait, nous utilisons aussi du bois à d'autres fins. De grandes quantités de bois sont transformées en bûches, qui constituent le combustible issu de la forêt le plus utilisé. La rationalisation a aussi sa place ici. Pour preuve, regardons un peu ces jeunes gens travailler.
Environ 1,2 million de mètres cubes de bûches proviennent chaque année des forêts suisses. Mais que faire avec ce bois-là? Doit-on le laisser pourrir sur place parce que la préparation du bois de feu ne nourrit plus son homme? Est-ce qu'on exploite toutes ses qualités quand on utilise ce bois pour allumer un feu de camp ou faire griller des saucisses lors d'un pique-nique? Pas vraiment, car ce matériau recèle une quantité d'énergie insoupçonnée. Une énergie qui se renouvelle constamment grâce à une autre source inépuisable, le soleil. Aujourd'hui, un spécialiste s'est installé aux commandes d'une déchiqueteuse et à partir des fagots d'autrefois, fabrique des plaquettes de bois. Nous voyons à l'œuvre cette espèce de dinosaure. Le bois qu'on laissait pourrir en forêt auparavant, le vorace Cheap Track en a fait un combustible pratique. Regardons-le travailler un moment. Beaucoup de chauffages à bois modernes sont actuellement en mesure de brûler des plaquettes de bois non séchées provenant directement de la forêt et de bois de ce type. Même la mise en valeur de beaux fûts bien droits crée de grandes quantités de sous-produits qui demandent à être utilisés. Les écorces ne sont pas non plus des déchets. Elles constituent, avec la sciure et les copeaux, un combustible tout à fait appréciable. Avec les dosses et les débris de bois, on fait aussi des plaquettes. On s'en rend compte, le potentiel de bois d'énergie issu de la forêt et des industries transformatrices est énorme. Il permettrait sans autre de doubler, voire de tripler, la consommation actuelle de bois d'énergie. Environ un quart du bois de tige transformé par l'industrie est constitué de sous-produits que l'on peut utiliser comme bois d'énergie. Une grande partie de ce bois d'énergie est brûlée sur place pour produire de la chaleur. Les plaquettes présentent le grand avantage de permettre un chauffage automatique et une surveillance précise du processus de combustion. L'excédent est livré à d'autres installations de chauffage à bois. Dans les exploitations comme celle-ci, l'expression « déchets de bois » n'a pas de sens. Comment utiliser au mieux cet important potentiel de bois d'énergie? Des scientifiques et des fabricants de chauffage se sont penchés sur cette question. Ensemble, ils ont développé des solutions intelligentes et originales. Leur but était d'exploiter au maximum les propriétés du combustible en produisant un minimum d'émissions polluantes. Produire de l'énergie à partir du bois. Aujourd'hui, cela signifie conjuguer agrément et confort dans la zone d'habitation. C'est ainsi qu'on a conçu des chauffages répondant à tous les besoins, qu'il s'agisse d'installations se réglant manuellement ou se caractérisant par un haut degré d'automatisation. Ce poêle, par exemple, chauffe toute la maison jusque sous le toit. Et il suffit de remplir le foyer une fois par jour
parce que la pierre du poêle accumule la chaleur et la diffuse durant toute la journée. Ce chauffage a pour objectif l'exploitation optimale du combustible. En effet, les gaz de fumée brûlants qui sont produits dans le foyer subissent une seconde combustion. Toute l'énergie est ainsi exploitée, tandis que pratiquement aucune substance polluante n'est relâchée dans l'atmosphère. Et pour profiter pleinement du poêle, on peut encore y cuire un excellent pain. Un feu de bois est une source de bien-être pour tout le monde. Il est important de définir clairement ses objectifs dès le début. Les chauffages à bois modernes doivent par exemple fonctionner durant de longues périodes sans qu'il soit besoin de les alimenter. Ils doivent accumuler la chaleur pendant assez longtemps et être faciles à régler. En outre, ils doivent pouvoir s'adapter aux variations de la consommation d'énergie, c'est-à-dire produire beaucoup de chaleur en hiver, moins durant la mi-saison et plus de chaleur durant la journée que durant la nuit. Enfin, l'installation ne doit pas nécessiter de trop fréquentes interventions de l'utilisateur, telle qu'une évacuation quotidienne des cendres. Chauffer au bois de façon rationnelle et à des prix concurrentiels, que ce soit avec des plaquettes ou avec des bûches, ce qui est d'ailleurs très différent, nécessite diverses conditions préalables. Le ravitaillement en bois d'énergie bon marché et se trouvant à proximité est-il assuré ? Où puis-je entreposer les bûches ou les plaquettes? Quels besoins en chaleur le chauffage doit-il couvrir? Un accumulateur thermique est-il nécessaire? De quelles prescriptions officielles faut-il tenir compte? Il peut être intéressant pour les consommateurs de chaleur de s'associer en vue de la construction d'une installation commune impliquant un réseau de chauffage à distance. Plus les personnes raccordées sont nombreuses, plus l'exploitation sera rationnelle et financièrement avantageuse. Parmi les nombreuses installations d'importance ayant vu le jour ces dernières années avec l'aide active de la Confédération et de différents cantons, nous avons choisi de vous présenter celle de Meiringen, un projet vraiment intelligent, comme l'a souligné lors de l'inauguration de l'été 1996, la directrice du département bernois des travaux publics, des transports et de l'énergie, Madame Dori Scherborn. L'assortiment de petits bois provenant des forêts des environs de Meiringen fournit du combustible en abondance à l'installation qui produit de la chaleur et du courant électrique. En plus de plaquettes sèches et de plaquettes provenant directement de la forêt, d'autres assortiments de bois peuvent aussi être brûlés si nécessaire. De l'eau à 80 degrés se répand à partir d'un échangeur de chaleur dans un réseau thermique souterrain mesurant 8 km de long. L'hôpital, une clinique privée, les écoles, le dépôt CFF, ainsi que des hôtels, des commerces et des privés sont raccordés à ce réseau. Et voici le combustible. Des plaquettes et encore des plaquettes qui parviennent dans le foyer en quantité mesurée électroniquement. Du bois qui, faute d'emploi, serait resté dans les forêts de Meiringen. Est-il nécessaire de préciser que l'ordinateur joue un rôle essentiel dans l'usine de Meiringen, actuellement la plus grande de Suisse? La technologie moderne a fait son entrée dans les régions de montagne. Quand elle aura atteint son rendement maximal, l'usine permettra d'économiser chaque année 1400 tonnes de mazout, dont on sait que les réserves seront épuisées un jour.
Ce que les cheminées de cette installation laissent échapper dans l'atmosphère, c'est essentiellement de la vapeur d'eau et du gaz carbonique, une substance à son tour nécessaire à la croissance des arbres et des plantes. Le cycle naturel est respecté. La suie, les cendres et autres polluants retenus par des filtres n'agressent pas les poumons des habitants de Meiringen. Si l'on considère le facteur environnemental, il faut aussi tenir compte de ce qu'on appelle l'énergie grise. Pour qu'une seule goutte de mazout parvienne dans une citerne, il faut préalablement dépenser beaucoup d'énergie pour trouver du pétrole, l'extraire, le raffiner, le stocker et le transporter. Par contre, si l'on considère globalement l'énergie du bois, nous pouvons avoir bonne conscience. N'est-il pas agréable de penser qu'elle provient de nos forêts, qui bûchent pour nous tout naturellement? Exploiter l'énergie du bois nous donne l'occasion d'entretenir nos forêts et de les préserver. Une énergie toujours renouvelable, disponible à discrétion.